avec Anaïs Gertin-Lacroix. Tanné. Juste tanné. Fait que j'ai passé... Ouais. On a parlé du pouvoir de la moustache et de la barbe la semaine dernière, J'en veux pas. Que c'était quelque chose de très sexuel en termes d'attirance chez vous. Qu'est-ce que je vois pas ce matin? T'as coupé ça comme dirait... Je veux pas de trouble. Tu m'as troublé. Fait que je me dis, non, je vais me protéger. Grande question aujourd'hui. Comment savoir si votre partenaire simule un orgasme? Oui, écoute, on commence ça fort cette semaine. Donc là, tout d'abord, parce qu'on s'en est... Selon de nombreuses études, on dit que 6 femmes sur 10 avouent faire semblant d'atteindre l'orgasme, et ça assez régulièrement, alors qu'en moyenne, on dit que 3 hommes sur 10. Même 3 hommes, je trouve que c'est gros, il y a une tristesse. Tu sais, il y a quelque chose, on peut rire, mais en même temps, c'est triste, là, Benoît, de feindre l'orgasme à maintes reprises. Le but, il me semble, quand on a un rapport sexuel, c'est d'avoir du plaisir et de pas nécessairement vivre dans le mensonge. Donc, il y a récemment des... Bon, tu vois, j'essaie d'être sérieuse. Non, mais vivre dans le mensonge, quand à un moment si intime, c'est vrai que c'est troublant. Ben c'est triste, exactement. Donc là, si jamais vous vous posez la question, est-ce que mon conjoint, ma conjointe a feint l'orgasme une fois dans sa vie, je vous dis tout de suite, la réponse est oui. Mais est-ce que ça arrive souvent? Il y a les psychologues suédois qui se sont posé la question. Donc, ils ont enregistré, OK, Benoît, plus de 2200 couples en plein ébat sexuel pour avoir au total plus de 34-35 heures d'audio, de porno audio. OK? Dans le fond, là, le but, c'était vraiment d'écouter et d'essayer de savoir est-ce que c'est un orgasme qui est réel, quand c'est un orgasme réel, parce que par la suite, les candidats le disaient, la sonorité, est-ce qu'elle est différente d'une sonorité lorsque la personne n'a pas réellement un orgasme? Et ce qu'ils se sont rendus compte tout d'abord, c'est qu'il est pratiquement impossible ou presque de parler dans les secondes avant d'avoir un orgasme. OK? Vous essayerez ça. Là, moi, je vous dis ça comme ça, selon la science. Quand on sent que l'orgasme s'en vient, là, c'est vraiment là, ce serait très difficile de parler, d'avoir une conversation. Et ils se sont rendus compte que les femmes qui crient très fort et ça très longtemps, avec des mots longs, qui prennent le temps là, de s'exprimer au lit, des longues syllabes, ce serait justement lorsque ce n'est pas un réel orgasme. Alors, c'est vraiment des cris souvent qui seraient plus courts, saccadés. Les femmes, dès le début souvent d'un rapport sexuel, vont commencer à faire du bruit lorsqu'il s'agit d'un vrai plaisir, alors que les hommes, parce qu'on s'est souvent posé la question, est-ce que les hommes font moins de bruit au lit? Et ce que les psychologues disent, c'est pas tant que les hommes font moins de bruit, mais c'est à des moments différents, OK? Et ce serait souvent 15 secondes, là, c'est précis, avant d'atteindre l'orgasme, c'est là le climax, OK? L'apogée, vraiment, là, le gros mineur qui sort, là, ce sera 15 secondes avant d'atteindre l'orgasme. Et en moyenne, une fois que l'orgasme est atteint, il y aura un 10 secondes de silence. Donc ça, c'est des chiffres, mais on parle quand même là, de 2200 couples là, qui ont accepté de se faire enregistrer. Ouais. Puis il y avait même les conversations avant, un petit peu pendant et après pour tenter de démystifier le tout. Mais je trouve ça intéressant. Donc, plus c'est fort et que c'est des longues syllabes, plus ça se rapproche du mensonge, selon cette étude-là. OK. Genre, oublie pas d'acheter du lait et du beurre et du pain. C'est comme... pas dedans, ben. Hey, ben, on va là, t'as pas besoin d'une étude pour ça, là. T'aurais pu juste m'appeler. Ouais, c'est ça. Je te l'aurais dit. Ouais, en plein ébat. Attends une seconde, il faut que j'appelle Anaïs, j'ai une question à lui poser. Ma femme dit que... Le fait que la science dise vraiment que c'est impossible de parler, ouais. Ça, je suis pas certaine. Je sais pas. Je vais devoir le... Pense-y, là. Je vais y penser. Mais là, je penserai pas ça comme ça avec vous, non. Mais... Dans ma tête, c'est possible de parler, il me semble. Je sais pas. Ben, tu me diras la prochaine fois. Je ne sais pas. Non, mais je suis sérieuse, Benoît. Dans ma tête, c'est possible d'avoir un orgasme et de parler à la fois, il me semble. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à part mon chéri, je t'aime, lâche pas la patate, je sais pas. Tu sais, l'encourager. C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Hey, déjà, là, que si tu vis dans le mensonge avec ton couple puis que tu fais l'orgasme, en plus, tu l'encourages à la fin. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va mal.
faisons mieux demain, veux-tu? Hein? Ouais, on va faire mieux demain, Benoît. Merci, Anaïs. Bye Merci. bye. On se reparle demain. Merci à tout le monde. Il y a Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant.